Bonjour les challengers, bienvenue sur le programme Push You Up, Quentin Boulet de Coresco. Alors cette semaine on continue le défi de la semaine passée, on avait identifié les impacts du manque de sommeil sur votre performance. Donc cette semaine je recite ces 3 paramètres qui impactent vraiment votre sommeil. Alors le premier évidemment c'était le fait qu'on ne prend pas conscience que l'on manque de sommeil, si ce n'est vraiment quand on mesure les performances au quotidien. La deuxième chose c'était le fait que ça limite vraiment votre performance et vos capacités d'apprentissage et plus spécifiquement vos capacités d'apprentissage mental. Et troisièmement, vous avez évidemment une humeur exécrable, vous êtes de mauvaise humeur. Et ça, on n'y peut rien, c'est le manque de sommeil, c'est une conséquence du manque de sommeil. Alors, aujourd'hui, 10 conseils qui vont vous permettre de dormir au mieux au quotidien. On y va. Conseil numéro 1, les lumières bleues. Alors, le bleu c'est quoi? Le bleu c'est la couleur du quotidien, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de la mer, c'est une couleur de la nature. C'est une couleur qui dit à votre cerveau que vous êtes éveillé, qui fait clair. 1 à 2 heures avant d'aller vous dormir, coupez smartphone, coupez vos téléphones, coupez vos ordinateurs, tout ce qui a des lumières qui vont vous projeter dans les yeux parce que ça envoie à votre cerveau que vous devez maintenir votre attention. C'est comme si vous étiez en milieu extérieur, en pleine lumière. Donc vraiment, 1 à 2 heures avant d'aller vous coucher, coupez tous ces ordinateurs. La deuxième chose, 1 à 2 heures avant d'aller dormir, manger et manger léger. Oui, il est très important de manger léger pour que votre digestion soit déjà bien avancée quand vous allez dormir et qu'elle n'entrave pas votre capacité à bien dormir. Ça paraît basique, mais c'est totalement primordial pour que vous puissiez profiter au mieux d'une nuit réparatrice. La troisième chose que j'ai retenue pour vous, c'est le thé. Alors le thé sérénité. Profitez de boire un thé avant d'aller dormir, vous verrez, ça vous fait un bien fou. Je ne dis pas qu'il faut le faire tous les soirs, mais de temps en temps, vous prenez un petit thé, quand vous avez une journée un peu chargée ou quoi, un thé relaxant et apaisant. Vous allez voir, moi je le fais parfois, c'est un effet instantané sur moi, et dans les 5 à 10 minutes, je vais dormir, et là je dors de manière vraiment phénoménal, c'est un vrai plaisir. Donc faites-le de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, je vous le conseille, c'est vraiment un must pour passer une bonne nuit. Le quatrième que j'ai retenu pour vous, ayez ce que j'appelle une night routine, donc une routine du soir. Et vraiment dans cette routine, il ne faut pas mettre beaucoup de choses, pas comme la routine matinale, mais vraiment prenez plutôt des petites choses. Donc préparez vos vêtements que vous allez mettre le lendemain matin. Faites votre tacle et maintenant que vous allez porter, c'est ce que vous n'avez pas pensé au matin et ça dégage votre esprit pendant la nuit. Pensez également à avoir une feuille toujours et un stylo sur votre table de chevet. Alors pourquoi? Parce que quand vous rentrez d'une soirée ou quand vous rentrez d'une réunion ou quoi, que vous allez dormir assez rapidement, voilà, vous avez des trucs en tête que vous avez peut-être envie de déposer, que ça tourne pas dans votre tête toute la nuit. Donc voilà, écrivez sur votre bloc-notes à côté de votre de nuit et ça va vous permettre vraiment de vous dégager l'esprit pour la nuit. Une troisième chose que je vous conseille avant d'aller dormir, c'est de la lecture. Donc vraiment, ayez un livre qui vous passionne, que vous aimez bien, lire entre 5 et 10 pages avant d'aller dormir, vous verrez, c'est excessivement apaisant et ça vous permet vraiment de vous sentir bien. Et ça vous envoie vraiment dans le sommeil. Une fois que vous sentez le sommeil arriver, fermez le livre, éteignez la lumière, vous verrez, vous dormez instantanément. Voilà, 3 choses pour une routine du soir, donc la night routine, je vous la conseille. Mettez-la en application, vous allez voir, vous faites ces 3 choses, votre esprit retient tous les jours qu'une fois que vous commencez ça, vous s'apprêtez à aller dormir et vous dormez encore plus vite. D'accord. Cinquièmement, c'est la sieste ou méditation en milieu de journée. Alors, attention, on parle bien ici de faire un repos qui n'excède pas 20 minutes. C'est-à-dire vous vous posez pendant 20 minutes, soit vous mettez une petite musique et vous méditez pendant 20 minutes, soit vous faites vraiment une sieste pendant 20 minutes, vous vous posez. Mais chronométrez-la de 20 minutes maximum pour ne pas empiéter sur vos heures de sommeil de la nuit.
Donc ça ne doit pas être une phase de sommeil complète, ça doit vraiment être un moment donné où vous reprenez de l'énergie et ça vous permet de continuer votre journée de manière plus sereine et vous ne serez pas en mode résistance parce que vous êtes claqué. Et donc vous allez arriver au soir également de manière beaucoup plus détendue à entrer dans votre lit pour dormir. Sixièmement, moi ce que je vous conseille également, c'est d'avoir des boules qui est. Alors oui, des boules qui est, pourquoi? Parce que une fois que vous dormez, il y a parfois des petits bruits qui autour de vous se manifestent. Ça peut être une porte qui claque, ça peut être le voisin qui rentre, ça peut être quelqu'un qui chuchote. Voilà, c'est tous les petits bruits qui vous dérangent peut-être pas spécifiquement au quotidien. Mais par contre, tous ces bruits mis l'un à côté de l'autre, ça peut entraver des phases de sommeil. Donc vraiment, les boules qui est, je vous les conseille, ça coûte vraiment rien. Prenez des boules qui est en caoutchouc, bien les boules qui est à l'ancienne là. Vous mettez ça dans vos oreilles et vous verrez, ça bloque les sons extérieurs. Je le conseille plus spécifiquement aux challengers qui dorment en tente parce que évidemment ça vous coupe des bruits extérieurs et ça vous amène un sommeil beaucoup plus serein. Septièmement, si après 15 minutes vous n'avez toujours pas trouvé le sommeil, eh bien n'essayez pas de le trouver encore plus. Sortez de votre lit et faites quelque chose. Alors je vous conseille deux choses. Soit vous vous levez de votre lit et puis vous faites des pompes, soit vous faites de la lecture. Alors vous allez me dire, oui mais attends, faire des pompes juste avant de dormir, ça va pas me réveiller, etc. Alors, soyez des bons challengers, testez ce qui est bon pour vous. Si ça marche pour vous, c'est bien. Si ça marche pas pour vous, passez à autre chose. Moi, je sais généralement que ce qui me calme encore plus, voilà, je continue à faire de la lecture. Ce que d'autres font, c'est qu'ils vont faire du sport, ils vont courir. Une chose que j'ai entendue qui marche assez bien, c'est de faire des pompes, 4 séries de pompes. Vous faites une série de pompes jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en faire. Vous allez vraiment à fond. Une fois que vous ne pouvez plus en faire, vous reposez pendant 1 minute, puis vous faites une deuxième série. Puis ainsi de suite, jusque 3, 4, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et vous verrez, normalement, après, ça va vous calmer et le sommeil revient beaucoup plus facilement. Huitièmement, oui, évidemment, il faut faire du sport. Votre organisme, il n'est pas du tout habitué à rester en bureau. Mais oui, il n'a jamais été fait pour rester en bureau. Vous êtes un être vivant qui a besoin de bouger, qui a besoin de s'épanouir, qui doit aller à l'extérieur, qui doit aller au soleil, qui doit courir, qui doit marcher. Donc faites du sport. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, faire 1 heure de sport par-ci, par-là. Non, ok, faites un workout le matin, ça vous prend maximum 10 minutes. Ça vous fait un bien fou, non seulement ça réveille votre organisme, mais ça permet également de mieux juguler les phases de sommeil et d'éveil. Vous allez être réveillé beaucoup plus tôt et beaucoup plus enclin à travailler de manière plus performante parce que vous coupez de manière plus nette avec une phase de sommeil auparavant. La 9e chose, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, dormez 8 heures par nuit. Mais oui, c'est un minimum de 8 heures. Si vous faites partie des 5% de la population qui peut dormir moins, eh bien, je suis content pour vous, vraiment. Je suis même un peu jaloux, je vais vous avouer. Mais voilà, c'est comme ça. On est fait pour dormir minimum 8 heures par nuit. Donc, faites en sorte de dormir 8 heures par nuit pour améliorer vos performances quotidiennes. 10e et dernièrement, votre chambre. Votre chambre est un sanctuaire. C'est un sanctuaire où on fait 2 choses. Un sanctuaire où l'on dort et où on fait l'amour, tout simplement. C'est vraiment un endroit où vous ne devez rien faire d'autre. La chambre, ne regardez pas de films, ne commencez pas à travailler dans votre chambre, ne commencez pas à relire des travaux de dernière minute. Ne faites rien d'autre dans votre chambre que dormir ou bien lire juste avant de vous dormir ou bien faire l'amour. Voilà, 3 choses vraiment à faire dans votre chambre, point barre. Pourquoi? Parce que la chambre est un sanctuaire qui, associé à votre routine de tous les jours, à chaque fois que vous allez rentrer dans votre chambre, votre cerveau va se dire « Ah, ça y est, maintenant on se prépare à aller dormir » et vous allez être enclin à dormir beaucoup plus vite, rapidement. Donc allez dormir vraiment de manière sereine et considérez la chambre comme un sanctuaire. Voilà pour ces 10 conseils. Donc félicitations d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie.
vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas et à la partager. Vous êtes les leaders de vos vies, vous êtes des challengers, vous relevez tous les défis. Relevez celui-ci et à la semaine prochaine.